Bonjour, rebonjour. Comme d'habitude, je viens d'effacer la chronique que j'ai faite en direct, donc je recommence patiemment. Aujourd'hui est un jour de patience. Je devais repartir à Lyon, mais mon chat Pablo a une grosse infection. J'ai dû l'emmener chez le vétérinaire. J'attends avec vous la fin de l'opération en espérant que tout va bien aller et, euh, et qu'il va nous revenir en pleine santé, mon vieux Pablo qui a 16 ans bientôt. Donc j'ai tiré aujourd'hui, dans la suite de mon mime, en ce 4e jour de tirage, ma question par rapport à comment continuer notre ascension vers nous-mêmes, comment essayer de rencontrer notre mission d'âme jusqu'à ce fameux dimanche de Pentecôte qui va nous permettre peut-être de synthétiser tous nos apprentissages de la semaine que vous explorez encore avec moi. Donc j'ai fait le tirage en direct il y a quelques minutes, mais la vidéo a disparu, je la retrouverai peut-être un jour. La première carte que j'ai tirée, j'avais en coupe, et c'est ça que j'ai oublié de vous montrer, j'avais en coupe ma réflexion sur l'amour. Voilà ce que j'avais tiré en coupe. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, quelle est ma conception de l'amour? Ça, c'est intéressant, puisque dans le tarot aussi, l'impératrice est la carte de la conception et celle qui nous dit, avant de rentrer dans l'amour, essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour toi avant de vouloir être amoureux ou être en amour. Donc aujourd'hui, la question pour aller vers notre chemin de vie, eh bien c'est qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? Voilà. Et il se trouve qu'elle a été retirée dans le tirage. Bon, ça c'était en direct, mais vous allez voir où. Je vous laisse la surprise pour l'instant. La première carte que j'avais en situation actuelle tirée, c'est suis-je? La question existentielle de manière large, mais comme nous sommes ici dans le thème de l'amour, elle dit, cette question particulière aujourd'hui, c'est comment est-ce que j'aime? Comment suis-je aimé? Que veut dire l'amour pour moi? Ou quelle est ma ration quotidienne d'amour et la manière dont l'amour se manifeste dans ma vie? Voilà ce qu'il est demandé aujourd'hui pour nous tous d'explorer et pour aller vers notre rencontre d'âme, notre rencontre avec nous-mêmes. Et je le redis, ce n'est pas seulement une expression ésotérique, elle veut dire aussi qu'est-ce que je fais là? Et elle veut dire comment je trouve mon chemin et ma place dans ce monde. Pas seulement me relier au divin d'une manière surnaturelle, mais dans toute la matérialité de mon être. Donc cette carte suis-je, elle pose d'abord la question, elle vous renvoie à cette question, comment j'aime et comment je suis aimée. Alors comme à tout, c'était magnifique puisque j'avais retiré la carte de coupe qui était la carte de coupe de dessous, donc le monde, ce que le monde me propose, eh bien le monde me propose de regarder où est l'amour autour de moi déjà, vraiment d'envisager le monde sous sa forme de qu'est-ce qui m'est donné, qu'est-ce qui m'est gracieusement et généreusement apporté en termes d'amour, d'affection, de tendresse. Et ça peut être pas seulement les humains, les animaux évidemment, je pense à mon Pablo, mais et l'amour que je lui donne aussi en l'attendant patiemment plutôt que de repartir sans me préoccuper de lui, mais aussi mes végétaux, comment on fait le jardin et qu'on déblaye autour des végétaux qu'on a envie de préserver, et comment on va s'occuper de ces minéraux sans jeter les pierres les unes contre les autres, mais les respecter aussi comme des êtres d'une vie minérale particulière, différente. On peut aussi aimer une pierre, et je prends cet exemple parce que dans cette gardienne, la 5e gardienne, il est question de trouver sa propre pierre et que c'est elle qui nous passe un message important sur notre manière d'être au monde. Donc si vous vous promenez et que vous croisez des pierres généreuses de paroles ou de sens, eh bien vous pouvez rentrer dans une forme affectueuse avec la nature et qui est d'un autre ordre que de l'affection humaine, mais qui est tout autant enrichissante pour notre présence au monde. Alors la mise en garde, c'est très intéressant parce que la mise en garde, c'est le lourd héritage, c'est le patriarcat, c'est tout ce qu'on nous a imposé d'éducation et d'autorité, puisque nous sommes en 3e place ici. Tormo, l'enracinement, ici nous dit en 3e place,
il est peut-être temps d'alléger un peu ces racines et ces exigences que nous avons, même de la société, puisque c'est une carte qui parle hein, des injonctions sociales. Tormo, c'est mon nom, ma généalogie paternelle dans le monde, donc paternaliste. Et elle dit là, il est peut-être temps d'alléger cette identité paternaliste au monde, d'autant plus que j'avais tiré en solution l'autre carte du Yang, Jacquem. Et vous savez que j'aime à décrire cette carte, Jacquem, comme le Yang au repos, le guerrier au repos. C'est-à-dire que quand à l'intérieur de nous, notre capacité active n'est non pas réactive, mais simplement capable de s'animer en fonction de ce qui se présente, comme aujourd'hui avec tous ces contretemps, en fin de compte, je me rends compte que j'ai pu coudre quelque chose qui m'attendait, avancer un plexi qui m'était commandé, finir mes magnifiques couteaux et couverts que j'ai commencé pour ma maison à Lyon, emmener Pablo chez le vétérinaire, replanter des plantes, etc. Donc cette action active qui ne demandait pas à aller dans le monde a trouvé sa place juste dans la lenteur et dans l'affection que le monde me proposait aujourd'hui. Là où j'étais, là où je pouvais être avec tendresse et affection, c'était le lieu intéressant. Voilà ce qui nous est demandé aujourd'hui, de nous relier à notre monde tel qu'il est, avec amour, avec attention et avec bienveillance. Et ici aussi, dans ce yang tranquille, dans cette action passive, comme j'aime à l'appeler aussi souvent, pourquoi pas tout à coup nous reposer sur l'affection que nous portons au monde tel qu'il est et que nous nous portons à nous-mêmes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse, c'était assez court et je vous donne rendez-vous demain où que je sois. Très belle journée à vous.